Bonjour et bienvenue à cette séance d'information Programme SODAR. Mon nom est Chanel Roberts, gestionnaire d'éducation et Programme SODAR. Quelques détails administratifs avant de continuer. La séance est en cours d'enregistrement et sera disponible sur la chaîne YouTube et sur notre site Web. Toute l'information présentée aujourd'hui est affichée sur notre site Web. Aujourd'hui, on apprendra ce qu'est la certification SODAR et pourquoi l'obtenir. Aussi, les désignations et l'outil d'auto-évaluation des compétences. On va apprendre le processus pour présenter une demande et les exigences, aussi que l'outil d'auto-évaluation des crédits. En quoi consiste l'examen, un peu de ressources et les prochaines dates d'examen. Donc, qu'est-ce que la certification SODAR? Le programme SODAR est la norme reconnue de l'industrie au Canada pour la certification des professionnels en gestion de la construction. Donc, vous figurez parmi les meilleurs de votre rôle et votre certification SODAR atteste de cette reconnaissance de la partie de l'industrie. Donc, les professionnels en gestion de la construction certifiée sur SODAR ont atteint la norme d'excellence la plus élevée dans l'industrie. Ils ont acquis une expérience reconnue dans l'industrie et sont tenus en très haute estime. Prenons quelques minutes pour lire ce que disent certaines personnes depuis l'obtention de leur titre CSO. Donc, Mike, il dit que le programme SODAR lui a permis de développer les qualités dont j'avais besoin pour devenir un meilleur leader. Himanshu, il dit, je me sens plus motivé à performer à un autre niveau. Je crois aussi que ma certification est avantageuse, non seulement pour moi, mais pour mon employeur. Donc, les histoires de réussite sont sur notre site Web si vous voulez lire un peu plus. Ils sont comme format d'article. Donc, prenez le temps de lire quelques-uns pour vous essayer lire un peu de leurs expériences. Donc, quelques questions pour vous demander avant de présenter une demande. Êtes-vous admissible? Donc, quel est votre rôle et profession? Pour quel type d'entreprise travaillez-vous? À quel type de projet participez-vous? Et les projets concernent-ils de nouvelles constructions ou de l'entretien? Le programme SODAR offre une certification dans les désignations suivantes: l'agent de sécurité, contremaître, directeur de la construction de maître d'ouvrage, estimateur, gestionnaire de projet et surintendant. Donc, on a un nouvel outil d'auto-évaluation des compétences. L'outil des compétences décrit les compétences de base et les aptitudes pour chaque désignation. Donc, les candidats devraient posséder les compétences et les aptitudes correspondant à leur désignation, quel que soit le type, la taille ou le lieu de l'entreprise. Tous les candidats CSO doivent obligatoirement remplir l'outil d'auto-évaluation des compétences et l'afficher dans la demande. Et cet outil est également utile pour vous aider à vous préparer pour l'examen. Donc, les questions d'examen sont bien liées à ces compétences et les aptitudes. Donc, l'outil d'auto-évaluation pour chaque désignation sont affichés sur notre site Web sous l'onglet Candidat, mais je vais vous montrer un peu comment ça a de l'air et comment ça fonctionne. Donc, ici, sur la page site Web, en dessous Candidat, on trouve les normes du SODAR en matière des compétences, un peu d'informations sur les compétences. Et puis, au bas ici, vous pouvez choisir la désignation pour vous. Donc, mettons que c'est une évaluation des compétences de gestionnaire de projet. Ça va ouvrir comme un Excel. Et puis, c'est mettons, comme un quiz, comme un
questionnaire, si tu veux. Donc, la première page, ça va être les instructions. Aussi, on vous donne comment c'est l'échelle d'évaluation pour le questionnaire et comment évaluez-vous votre niveau de maîtrise pour chacune des activités ou des compétences. Donc, aucun limité, moyen, très bon ou excellent. Pour le questionnaire, ça vous donne un peu, je vais juste bouger ça un peu. Donc, comment évaluez-vous? Donc, utilisez les menus déroulants dans la colonne D, ici, pour évaluer votre niveau de maîtrise de compétences. Vous pouvez voir que, et c'est différent pour chaque désignation, mais vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup de sections, donc de catégories, telles que, par exemple, gestion de projet, un peu plus bas, post-construction. Donc, si vous voulez, il faut commencer au début et répondre pour vous autres, pour vous-même. Nous autres, on ne va pas regarder les réponses. C'est seulement pour vous, pour savoir si vous pouvez, s'il y en a des compétences pour améliorer ou non. Donc ici, par exemple, produire de la correspondance et des rapports écrits. Si vous êtes excellent, choisissez numéro 4, excellent. Faire des présentations, peut-être pas si excellent, peut-être moyen. Vous pourrez répondre numéro 2. Et vous continuez. Je vais vous montrer comment ça a l'air quand vous répondez 1 et 2. Et ça vous donne une opportunité d'améliorer vos compétences. Donc ici, on va continuer au compte des résultats. Ça vous donne juste un sommaire des résultats en pourcentage et en nombre. C'est le domaine à améliorer qui est très important. Donc ici, dans la section bleue, il faut cliquer à droite avec le bouton droit, puis sélectionner Actualiser ou Refresh. Ici, ça vous donne tous vos domaines à améliorer. Donc, pour la section numéro 1, donc, votre domaine ne sont pas vraiment, sont limités. Créer des croquis à main levée, entretenir des bonnes relations. Et en dessous, numéro 2, c'est toutes les compétences que vous avez choisies par numéro 2. Donc ici, ça vous donne on vous donne des recommandations de concentrer vos efforts sur les domaines de compétences auxquels vous avez attribué numéro 1 ou 2. Et si certaines de ces compétences ou activités ne sont pas accomplies dans votre entreprise, vous devez quand même acquérir ces compétences. Donc, ça peut être parmi des formations, faire des recherches sur l'Internet, lire des manuels, discuter avec vos collègues ou pairs. Il y a beaucoup d'opportunités pour améliorer vos domaines. Finalement, on vous donne un plan d'action. Si vous voulez utiliser, c'est à vous, mais faites certaine d'utiliser le plan d'action si ça vous aide pour continuer. Donc maintenant, je vais vous montrer le processus de demande pour la certification SODAR. Donc, tout le monde commence par s'inscrire au programme. Le candidat s'inscrit, il soumet sa demande et la demande est évaluée par nous autres. On fait l'évaluation chaque semaine et le candidat est approuvé comme ASO, apprenti SODAR. Le candidat ASO a 5 ans pour satisfaire aux exigences de certification SODAR et passer l'examen du SODAR. La certification SODAR, le candidat doit avoir satisfait à toutes les exigences. Donc, il soumet sa demande de CSO et la demande est évaluée.
Si le candidat ne satisfait pas aux exigences de CSO, il reste au stade d'apprenti SODAR comme étape intermédiaire jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux exigences. Donc, à ce moment-là, on remet le candidat comme approuvé, comme ASO. Il a 5 ans pour satisfaire les exigences. Si le candidat satisfait toutes les exigences, sa demande est approuvée et il choisit sa date d'examen. Après ça, le candidat passe l'examen. Et si le candidat réussit l'examen, il obtient sa certification et le titre de CSO. Aussi, ce titre est un prérequis pour le titre de PCSO. Si le candidat ne réussit pas l'examen, ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer un examen de reprise pour 125 plus les taxes. Il n'y a aucune limite de passer les examens. Aussi, si le candidat est sur le point de satisfaire aux exigences, mettons moins de 3 crédits qui manquent, il lui manque seulement quelques crédits, la demande est approuvée conditionnellement et le candidat peut choisir sa date d'examen. Il envoie les documents manquants la semaine de l'examen et le candidat peut passer l'examen. Ensuite, le candidat réussit ou le candidat ne réussit pas et il passe l'examen de reprise. En plus de connaître le profil, le processus de demande, je vous explique les exigences. Donc, les exigences pour s'inscrire au programme, encore les apprentis SODAR ont jusqu'à 5 ans pour compléter le volet d'apprenti et passer l'examen. Donc, pour s'inscrire, vous avez seulement besoin d'une année d'expérience dans l'industrie au Canada, dans la désignation correspondant à la demande ou un minimum de 2 années d'expérience au Canada dans un poste d'adjoint ou assistant. Donc, par exemple, si vous êtes gestionnaire de projet, vous pouvez avoir 2 années comme gestionnaire de projet assistant ou quel que soit. Vous avez besoin, enfin, 10 crédits par année d'expérience. Aussi, vous avez besoin d'une lettre de référence de votre employeur actuel et la lettre doit être récente et doit provenir de votre superviseur direct. Donc, une remarque ici, l'année en cours, donc par exemple 2021, ne compte pas à titre d'expérience avant la fin de l'année. Donc, seule une année complète peut compter comme expérience de projet. Pour les exigences de la certification SODAR, c'est différent pour les contremaîtres. Ils ont besoin seulement 175 crédits, mais tous les autres désignations ont besoin d'un total de 100 crédits au minimum. Donc ici, les expériences de projet, une lettre de référence de votre employeur actuel, c'est seulement si c'est plus d'un an après votre apprenti SODAR a été approuvé ou si vous avez changé d'employeur. Si c'est tout de suite, donc par exemple, vous êtes approuvé comme ASO et vous voulez remettre la demande de CSO immédiatement, on n'a pas besoin de nouvelles lettres de référence, on l'a déjà. Ici, vous avez besoin d'un minimum de 5 années d'expérience, 3 pour les contremaîtres, dans la désignation correspondant à la demande. Encore, c'est 10 crédits par année d'expérience. Une petite remarque ici, les gestionnaires de projet, les surintendants et les estimateurs doivent être employés directement par un entrepreneur général, spécialisé, électricité, mécanique ou travaux de génie civil. Pour les consultants ne sont pas acceptés, mais la seule exception est pour la désignation de directeur de la construction qui travaille pour un maître d'ouvrage. Si vous avez des questions à propos de celui-là, n'hésitez pas à nous contacter par courriel. On continue avec l'éducation et formation pour les exigences de CSO.
Donc, additionnellement, vous avez besoin de l'éducation et formation, un minimum de 25 crédits d'éducation et de formation, et ça y compris la formation obligatoire et la formation en sécurité. Les 25 crédits qui restent, ça ne s'applique pas au contremaître, mais ça peut provenir de la catégorie d'expérience ou la catégorie d'éducation et formation. Par exemple, si vous avez 10 années d'expérience dans votre désignation, on peut vous donner le maximum de 75 crédits, c'est-à-dire 5,5 des années de 7,5 d'années, et ça vous donne 75 crédits. Là, vous avez seulement besoin de 25 crédits d'éducation et formation totale. Donc, vous pouvez provenir de la catégorie d'expérience ou d'éducation. Pour le professionnel certifié SODAR, c'est le plus haut certification dans le programme SODAR. Donc, le titre PCSO s'adresse aux personnes qui ont déjà le titre de CSO. Et vous pouvez, si vous avez votre titre de CSO, vous pouvez immédiatement appliquer pour le titre de PCSO. Donc, le titre PCSO est renouvelable tous les 2 ans. Et vous devez montrer de l'expérience et de l'éducation. Donc, c'est-à-dire les candidats doivent avoir travaillé au moins 2000 heures dans la désignation correspondant à leur certification au cours des 2 dernières années. Pour l'éducation, ils ont besoin d'un minimum de 30 crédits SODAR dans plusieurs des catégories suivantes. Donc, l'éducation formelle, c'est-à-dire des formations en construction, éducation informelle, des séminaires. Vous pouvez aussi avoir de la contribution communautaire, etc. Donc, lorsqu'on a parlé des exigences, on a mentionné la formation obligatoire. Ici, pour tous les candidats, le cours d'éthique dans le secteur de la construction est obligatoire et c'est en ligne ou en séance virtuelle. Donc, vérifiez auprès de votre association locale de la construction pour savoir un peu plus comment vous pouvez vous enregistrer pour cette formation. Aucune substitution n'est acceptée pour le cours d'éthique. Donc ici, vous pouvez voir aussi, il y a de la formation obligatoire pour ce qui est désignation spécifique. Donc ici, pour les contremaîtres, ils ont besoin d'un total de 9 crédits en formation obligatoire et les restants ont besoin de 2 crédits. La seule raison, c'est ce que la santé et sécurité générale pour les chantiers de construction, ça vaut 5 crédits et la construction 101 vaut 4 crédits. Donc, vous pouvez avoir de la formation au sujet suivant pour chaque désignation. Donc, mettons, vous êtes estimateur, vous pouvez prendre des formations au sujet de mesures de construction, au sujet de plans et devis, etc. Donc, pour la formation obligatoire le nouveau cours d'éthique, ce cours a été consolidé et offert à compter du juillet 2021. Donc, c'est un nouveau cours qui est consolidé. Les nouveaux candidats devront suivre ce nouveau cours consolidé, soit en ligne ou en classe séance virtuelle avec l'association locale. Et les candidats qui ont déjà suivi les 2 composantes en ligne et en classe virtuelle du cours recevront le même nombre de crédits et ne seront pas tenus de suivre le nouveau cours. Toutefois, s'il vous manque l'une des 2 composantes de l'ancien cours, vous devrez suivre le nouveau cours. En total, ce cours donne droit à 3 crédits SODAR. Donc, un peu d'informations à propos de l'entente des réseaux de prix
excuse-moi, des réciprocités du SODAR. Pour toutes les désignations SODAR, les candidats qui ont le titre MCIOB du Chartered Institute of Builders sont admissibles à l'examen de SODAR, mais ils doivent démontrer qu'ils possèdent 5 années d'expérience dans l'industrie et qu'ils ont suivi le cours éthique obligatoire. Pour les candidats agents de sécurité en construction, s'ils ont le titre d'agent national de sécurité en construction ou un titre équivalent, sont admissibles à l'examen, encore démontrer qu'ils possèdent 5 années et suivi le cours d'éthique. Pour les estimateurs, les candidats qui ont le titre d'économiste en construction agréé de l'Institut canadien des économistes sont automatiquement approuvés pour la certification. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire l'examen, de passer l'examen. Si les candidats ont le titre d'estimateur en construction certifié, ECC, qui ont 5 années d'expérience, sont automatiquement admissibles à l'examen. Donc, la seule réciprocité ici qui n'a pas besoin d'écrire l'examen, c'est les candidats d'estimateurs qui ont le ECA. Donc, la formation facultative en sécurité, ça compte bien sûr avec les crédits pour la formation. Donc ici, il n'y a aucune limite de crédit pour les agents de sécurité. Il y a une limite de 5 crédits pour les estimateurs, les contremaîtres, les gestionnaires de projet et les directeurs de la construction de maîtres d'ouvrage et une limite de 10 crédits pour les surintendants. Donc, par exemple, les cours de premiers soins, SIM, DUT, travaux en hauteur, etc., donnent droit à des crédits. Vous pouvez aussi suivre des cours accrédités SODAR. Donc, le SODAR a un programme d'accréditation pour la formation en gestion de la construction. Il y a plus de 1000 cours qui existent en séminaires et ateliers accrédités SODAR qui sont offerts par différents établissements d'enseignement et fournisseurs de formation partout au pays ainsi qu'en ligne. Donc, le programme du SODAR ne se limite pas aux cours accrédités et nous évaluons tous les cours en gestion de la construction. Mais vous pouvez quand même prendre des cours accrédités et les crédits sont automatiquement acceptés. Donc, pour la formation et les cours pour la demande, il faut indiquer le titre de chaque séminaire, atelier et cours de formation que vous avez suivi au cours des 10 dernières années. Donc, indiquez également la durée de chacun, c'est-à-dire le nombre d'heures. Nous comptons, la façon que nous comptons les cours, c'est de chaque 6 heures de formation, ça vous donne un crédit SODAR. Ensuite, annexez à la demande un certificat de réussite ou une attestation de présence pour chaque séminaire, atelier ou cours que vous avez suivi. Pour l'expérience de projet, la section de la demande pour l'expérience de projet, on vous demande pour votre projet actuel, c'est-à-dire de faire certaine que vous travaillez autant que vous présentez la demande. Et aussi, on vous demande, il y en a des sections pour l'année 2020, 2019, 2018 et suivant. On vous demande pour chaque année d'expérience le rôle, description du projet, fonction spécifique au projet, le nom d'employeur et pour qui le projet a été réalisé et aussi les fonctions propres au projet. Une petite remarque ici, l'expérience dans le secteur résidentiel. Donc, l'expérience dans le secteur résidentiel correspondant à partie 9 du Code national du bâtiment ne donne pas droit à des crédits. Nous acceptons les structures et les bâtiments résidentiels dont la hauteur dépasse 3 étages et qui sont visés par la partie 3 du Code national du bâtiment. Donc, faites certain de vérifier votre expérience résidentielle
avant de présenter la demande. Je vais vous montrer un peu la deuxième outil. C'est un outil d'auto-évaluation des crédits. Ça vous aide à compter vos crédits. Donc, c'est un outil qui s'adresse à ceux qui veulent comprendre comment les demandes de CSO du programme SODAR sont évaluées, ainsi qu'à ceux déjà inscrits au programme comme ASO qui souhaitent déterminer s'ils ont assez de crédits pour écrire l'examen du SODAR. Donc, l'outil est disponible sur notre site web encore sous l'onglet Candidat et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on voit que, je vais juste vérifier, OK. On voit ici les instructions encore. On vous donne un peu de description. C'est quoi l'outil d'auto-évaluation des crédits? On vous donne des liens ici pour vous aider et comment utiliser cet outil. Donc, vous sélectionnez l'onglet qui correspond à la désignation, à votre désignation. Et vous pouvez évaluer d'abord votre admissibilité, déterminer ensuite si vous avez des équivalences et procéder. Donc ici, on peut choisir estimateur, contremaître, GP. Par exemple, on va choisir peut-être surintendant. La première section sur l'admissibilité, excuse-moi, on revient ici aux questions que je vous avais posées au début. C'est si vous travaillez présentement, qu'est-ce que vos projets sont à propos de travailler, sont-ils considérés comme des projets d'entretien? Est-ce que vous travaillez sur des projets résidentiels? Donc, faites seulement lire chaque question, répondez non, oui, et ça va vous dire si vous pouvez continuer. Ensuite, si vous avez une équivalence, non, continuez, oui, il y a une demande séparée pour les équivalences. Ensuite, ici, on va calculer vos crédits. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne ici. On vous donne de l'information, des descriptions, comment ça fonctionne. Mais ici, quand vous voyez la boîte jaune ici, c'est ici que vous pouvez rentrer vos années d'expérience. Donc, par exemple, si vous avez 6 années d'expérience, vous pouvez rentrer numéro 6 et ça calcule automatiquement pour le nombre estimé de crédits d'expérience. Quand vous continuez, on vous demande, avez-vous fait des études formelles reliées à la construction? Sinon, c'est pas grave, sont pas obligatoires, mais si oui, on vous donne les catégories, donc vous pouvez choisir c'est quoi votre étude formelle. Donc, par exemple, si vous avez un diplôme de technicien relié à l'industrie, ça vous donne 20 crédits. Si vous avez un grade universitaire relié à l'industrie, ça vous donne 30 crédits. Donc, assurez-vous que vous avez vos documents avant présenter une demande. Vous avez tous vos documents. Donc, ici, on peut faire un exemple. Peut-être on a un diplôme de technologue relié à l'industrie. On va rentrer le numéro 25. Et vous pouvez voir que ça calcule pour vous automatiquement. Ensuite, on continue dans la section formation obligatoire. Donc, encore, vous avez besoin de 3 crédits pour les éthiques, le cours d'éthique dans le cours d'éthique dans le secteur de la construction, aussi qu'une formation spécifique à la désignation. Donc, par exemple, on a déjà pris le cours, on rentre le numéro 3. Et ici, si on a la formation spécifique à la désignation, vous pouvez rentrer numéro 2. Donc, 2, ça vous donne les crédits qui est équivalent à 12 heures de formation. Ensuite, vous pouvez voir que ça calcule numéro 5,
pour nombre estimé de crédits de formation obligatoire. Si vous avez une formation en sécurité, au moins au cours des 10 dernières années, ici, c'est un peu différent. Vous inscrivez dans la case jaune les nombres d'heures de formation. On les calcule pour vous autres. C'est un peu compliqué pour certaines parce que certaines personnes ont beaucoup de crédits, de formation en sécurité. Donc, par exemple, les surintendants peuvent réclamer un maximum de 10 crédits, donc c'est 60 heures de formation en sécurité. Par exemple, si vous avez 40 heures, ça vous donne le nombre de 6. Le 6, c'est le nombre d'estimés de crédits. Et ensuite, vous pouvez continuer. La dernière section, c'est si vous avez suivi une formation supplémentaire liée à la construction au cours des 10 dernières années. Sinon, c'est correct, mais si vous en avez des cours que vous pouvez rentrer comme crédit, ça vous donne des crédits additionnels. Donc, calculez les crédits pour chacun de vos cours et inscrivez le total dans la case jaune. Donc, encore ici, je vous explique que pour un cours non accrédité, comptez un crédit par tranche de 6 heures d'apprentissage. Les pauses et les dîners sont non compris. Donc, mettons, vous avez cinq formations qui ont été au moins 1 heure. Au moins 6 heures. Ça peut être 6 à 8 heures d'apprentissage. Donc, vous pouvez rentrer 6 fois 5, c'est 30. Et ça vous donne, 6 fois le crédit pour chacun de vos cours inscrivez, ça va être 5. Donc, ça, 6 heures, ça vous donne 5 crédits. Donc, si vous avez 5 cours, chacun 6 heures, ça vous donne 5 crédits. Ici, ça vous donne le total du nombre estimé de vos crédits. Donc, 101 à peu près, excuse-moi. Donc, c'est comme ça fonctionne l'outil. Et finalement, on vous donne 2 autres onglets ici. Excuse-moi, je vais fermer celui-là. Calcul formation en sécurité si vous avez besoin de calculer, mais aussi calcul formation supplémentaire. Donc, c'est une page qui vous aide à calculer les heures si vous avez besoin de l'aide ici. Donc, comment vous préparer? Liste de vérification pour s'inscrire au programme. Premièrement, vous avez besoin encore d'une lettre de référence. Pour votre expérience, encore, c'est votre employeur actuel et une année d'expérience dans l'industrie au Canada, dans la désignation. Assurez-vous que votre expérience, y compris le titre de poste et les fonctions connexes, correspond à la désignation pour laquelle vous présentez une demande. Aussi, vous devez vous inscrire aux mises à jour du SODAR et le paiement, nous acceptons PayPal et carte de crédit. Ensuite, la liste de vérification pour présenter une demande CSO. Encore la lettre de référence, mais seulement il vous faut une nouvelle lettre si plus d'1 an s'est écoulé depuis que vous êtes inscrit au programme ou si vous avez changé d'employeur. Pour l'expérience, un minimum de 5 ans d'expérience dans votre désignation. L'éducation et formation, assurez-vous que vous avez les preuves à l'appui, soit un certificat de réussite ou une attestation de présence. Et encore, vous devez vous inscrire aux mises à jour et le paiement. Je vais vous expliquer un peu le cadre pour s'inscrire et présenter une demande. Donc, tous les candidats s'inscrivent au programme comme ASO et le coût, c'est 425 plus les taxes. Une fois qu'ils sont inscrits et approuvés, ils ont jusqu'à 5 ans pour satisfaire aux exigences et présenter une demande, certification SODAR.
Les candidats qui ont un titre équivalent, donc MCOB, ASO, NCSO, ECCO et ECA, doivent s'inscrire en remplissant un formulaire distinct. Une fois que les candidats ont satisfait aux exigences de CSO, ils peuvent présenter une demande de CSO au coût de 100 $ plus des taxes. Et le lien vers le formulaire de demande CSO est fourni uniquement aux candidats qui sont inscrits et approuvés comme ASO. Il y a un formulaire simplifié pour les candidats qui ont obtenu un titre équivalent depuis leur inscription aussi. Ensuite, les candidats dont la demande de CSO est approuvée peuvent s'inscrire à un examen de SODAR au coût de 125 plus les taxes. Les autres frais comprennent des frais de réévaluation si la demande de CSO doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation. C'est pas vraiment commun, mais ça l'arrive. Et des frais d'examen de reprise, en fait, 125 $ plus les taxes. Donc, votre parcours pour présenter une demande, ça commence ici. Donc, excuse-moi, sur le site web, comment présenter une demande, c'est la page qui est vraiment importante à commencer avec. Donc, pour l'examen du SODAR, c'est offert 5 fois par année pour l'année 2022 et en continuant. Donc, c'était offert 4 fois par année cette année, mais excuse-moi, en commençant l'année 2022, ça va être offert 5 fois par année. Janvier, avril, juin, septembre et novembre. L'examen est basé sur l'expérience. Donc, lisez l'outil d'auto-évaluation des compétences qui correspond à votre désignation, regardez le webinaire de préparation à l'examen et répondez aux questions de pratique qui sont sur le site web d'examen. Les candidats passent l'examen en ligne à partir de leur domicile ou de leur bureau. Et selon l'examen, il y a entre 150 et 180 questions et la durée varie de 3 heures à 3,5 heures. L'examen est composé de questions à choix multiples seulement et la note de passage de l'examen, c'est de 75 %. Donc, il est très important de nous informer de tout changement de vos coordonnées pendant le processus de demande, donc c'est-à-dire l'adresse courriel, adresse domiciliaire pour l'expédiation des certificats, etc. Donc, si vos informations changent, il y a un formulaire à remplir et on reçoit le formulaire et on fait certaines de faire les updates sur votre profil. Quelques ressources. Donc, le guide pour la présentation d'une demande SODAR, c'est la première chose qu'il faut lire. C'est vraiment la première étape pour commencer votre processus. Donc, faites certaine de prendre quelques minutes à lire le guide. Ça vous donne toutes les informations et les étapes à prendre pour le processus de remettre une demande. Formation et cours accrédités. Vous pouvez trouver tous nos cours d'accréditation sur notre site web, en dessous l'onglet formation. Donc ici, on vous montre la formation accréditée. Si vous avez besoin d'un cours, 2 cours à prendre ou vous voulez savoir c'est où la meilleure place à commencer pour prendre des cours et de la formation. Vous pouvez commencer ici et vous pouvez rechercher les sujets et cliquer sur les liens pour vous mettre en contact avec les compagnies qui vous donnent de la formation en ligne ou en classe.
Comment présenter une demande? Donc, la page où vous pouvez commencer ici aussi. Après le guide, c'est peut-être une deuxième étape, comment présenter une demande. Faire certaine de lire tous les instructions ici. Donc, pour les nouveaux candidats, on a une section ici. Vous pouvez voir qu'avant de vous inscrire, veuillez lire le guide pour la présentation d'une demande. On vous donne aussi les liens pour les outils et on vous donne les liens pour l'inscription au programme ainsi que le formulaire de demande pour les titres d'équivalent. Les nouveaux outils, je vous ai déjà montré les outils et les renseignements sur l'examen SODAR est une autre page très importante à lire. On vous donne toutes les informations à propos des examens et les dates de limite ainsi que les dates d'examen. Si vous continuez un peu plus bas, vous pouvez voir les compétences, les compétences évaluées à l'examen, aussi que les questions de pratique. On vous donne les questions de pratique ici, donc dépendant de votre désignation, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez continuer pour voir comment le test, comment l'examen se passe et comment les questions sont formulées et sont écrites. Donc, les prochaines dates d'examen, je viens de vous montrer qu'ils sont sur le site web, notre site web sur la page d'examen, mais vous pouvez voir que nous avons 6 examens à venir. L'examen du 22 octobre, la date de limite, c'était le 10 septembre, mais si vous avez déjà une demande ASO, la date de limite pour présenter une demande CSO, c'est le 1er octobre. Et la date de limite pour choisir cet examen, c'est le 14 octobre. Donc, vérifiez, c'est quand vous voulez soumettre une demande, présenter une demande, et quand vous voulez écrire l'examen. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à goldseal@cca.acc.com. Et vous pouvez, merci de votre présence pendant ce webinaire d'information et bonne chance dans votre parcours professionnel. Bonne journée et portez-vous bien.